Te bénissons, excellent Papa de grâce et d'amour. Nous te louons, ô Papa, notre Père qui est aux cieux. Bonjour, Tu es le Père bonsoir, céleste, peuple de Dieu, tu es selon dans le ciel, l'heure à laquelle et vous tu es nous en même recevez temps de chez nous vous, par ton esprit. que les grâces Nous te abondantes rendons de grâce, Dieu excellent soient Père de grâce. notre partage. Parce que Bienvenue tu nous as à tellement notre aimés, séminaire de et tu nous as donné Pentecôte, Jésus de Nazareth. dénommé Molly Tu as Mofiste, sacrifié ce que tu avais de qui plus veut précieux, dire que tu avais en de des meilleur termes très simples, pour nous par la amour. fête du Saint-Esprit. Je Nous te voulons te souhaite la bénir, nous bienvenue voulons à te la rendre fête du grâce, Saint-Esprit. cher Je Papa te de souhaite la grâce. bienvenue à Nous la voulons te fête rendre gloire, Jésus, notre de la Seigneur, visitation Jésus, divine. notre amour, Alléluia. Jésus, Et je notre suis compassion. convaincue qu'en cette semaine, Dieu va te faire du Après bien, Dieu avoir va versé me le faire sang du bien. précieux, Et je ton rends sang déjà précieux sur honneur la et croix, gloire tu es mort à et la ressuscité. personne du Saint-Esprit qui va Et nous 50 connecter jours après la à sa résurrection révélation, de Jésus à son d'entre les feu morts, et soit à 10 ses jours charismes. après Alléluia. l'ascension, Alors tu as aujourd'hui, nous libéré, commençons ce tu as envoyé séminaire sur la terre dont le celui grand que tu avais thème est promis. Tu as envoyé accepter ton et esprit. manifester Béni l'esprit soit de celui Pentecôte. qui est venu au Accepter nom et du manifester Père l'esprit et de au nom de Pentecôte. Nous Jésus-Christ. essaierons d'expliquer Béni soit le ce que le Saint-Esprit. contenu de ce thème Nous veut te dire. bénissons, nous te Et nous célébrons. verrons Tu nous as aujourd'hui tellement comme aimés premier que tu as sous-thème traversé le ciel, Père, attendre par et ton esprit. recevoir. Tu as Attendre et traversé le ciel, recevoir. Jésus, Euh, Christ de Nazareth, par ton esprit. J'aimerais d'entrée de jeu Et tu es venu habiter en nous par ton nous esprit. placer dans le contexte. Qu'est-ce que Tu nous es là, entendons Père, par ton par esprit. esprit Tu de es là, Jésus, Pentecôte? par ton Lorsque nous esprit. parlons Le d'accepter majestueux, et de manifester le doux, le l'esprit tendre, de le glorieux Pentecôte, qu'est-ce que le Saint-Esprit. concept Nous esprit de honorons ta Pentecôte présence, veut magnifique et nous faire sublime. ressortir? Nous te bénissons. Lorsqu'on parle de l'esprit de quelque chose, on veut parler de la philosophie d'une chose, on veut parler de la mentalité d'une chose, on veut parler de la chose qui guide un processus ou un système. Et parler de l'esprit de Pentecôte, c'est pour nous le moyen de parler du mental que doit avoir l'homme spirituel ou l'église spirituelle. Parce que la saison de la Pentecôte est une saison où Dieu reprend le contrôle de l'église, reprend le contrôle de nos vies. Et par l'esprit de Pentecôte, nous voulons parler en fait d'un passage d'un système rituel, mécanique, institutionnel, au passage à une expérience vivante. Parce que pour la petite histoire, la Pentecôte chrétienne est un découlement de la Pentecôte juive, qui était une fête à la base agricole, une fête institutionnalisée par Dieu, qu'on appelait fête des semaines, fête des tentes. Mais la Pentecôte de laquelle nous parlons est un mouvement spirituel. La Pentecôte de laquelle nous voulons parler, c'est une saison où l'homme où l'Église fait la rencontre personnelle, dynamique avec le Saint-Esprit. Et passer de ce moment qui n'était qu'un rituel pour aller dans un moment de célébration vivant doit nécessiter un changement de pensée, un changement de mentalité. Voilà pourquoi nous parlons de l'esprit de Pentecôte, c'est-à-dire qu'il nous faut entrer dans l'esprit de la Pentecôte pour vivre la Pentecôte. Il nous faut entrer dans la mentalité de Dieu de cette nouvelle fête pour pouvoir en tirer le maximum et expérimenter ce que Dieu voudrait vraiment que nous puissions expérimenter. Pour passer d'un système à un autre, il nous faut accepter le changement. Et accepter le changement, c'est ça la chose la plus difficile. Voilà pourquoi nous parlons d'accepter et de manifester l'esprit de Pentecôte. Parce que pendant longtemps, les choses dans l'église se sont déroulées à la manière des hommes, selon certains rituels. Mais à cette Pentecôte précise, le Saint-Esprit a voulu reprendre les règles. Et il n'est pas facile de passer d'un changement de régime vers un autre. Il faut donc accepter le changement, afin que le changement prenne place et que le processus commence à avancer. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit que la Pentecôte, c'est plus qu'un instant, c'est une saison. La Pentecôte n'est pas seulement un moment que nous allons vivre, mais c'est une saison dans laquelle Dieu nous introduit pour manifester des nouvelles choses. La Pentecôte, c'est plus que la scène de la chambre haute, parce que lorsqu'on parle généralement de la Pentecôte, la scène qui s'impose à nos esprits, c'est la scène de la chambre haute. J'aimerais te dire que la Pentecôte va au-delà du tomber, au-delà du parler en langue, au-delà de tout ce qui s'est fait ce jour-là dans la chambre haute. La Pentecôte, c'est toute une mentalité, c'est une manière de penser comme l'homme spirituel, c'est une manière de se conduire comme une église spirituelle. Voilà ce que l'esprit de Pentecôte nous inspire. La Pentecôte, c'est le début d'un cycle où Dieu
décide de reprendre, comme je l'ai dit, les commandes et les règnes de l'Église, où Dieu décide de changer les manières de faire. Je suis en train de t'annoncer qu'en ce début de semaine de Pentecôte, nous entrons dans une nouvelle saison. La saison de la Pentecôte, c'est la saison des remplacements. C'est la saison où Judas, qui a perdu sa faute par trahison, sera remplacé par Matthias. C'est la saison où Dieu remplace des ministères. C'est la saison où Dieu connecte le ciel à la terre. C'est la saison où le divin veut se mélanger avec l'humain pour étendre le royaume de Dieu. C'est la saison de l'accomplissement des promesses. C'est la saison de la manifestation de Dieu. C'est la saison du renouvellement des dons spirituels, de l'amour pour Dieu, de la flamme pour Dieu. Et en cette saison, pour que tu vives le maximum, il te faut accepter de passer sous la mouvance de l'esprit, de quitter le mouvement que ta chair t'a imposé. Vous savez, à force de marcher avec Dieu, la routine s'installe, le mécanisme s'installe. Mais la saison de la Pentecôte vient nous rappeler que la marche avec Dieu doit être un dynamisme, doit être une marche conduite par l'Esprit. Alors je vais nous inviter à lire le texte qui va soubasser notre enseignement d'aujourd'hui, que nous avons intitulé pour les premiers jours « Accepter, attendre et recevoir ». Attendre et recevoir. Je nous invite à lire deux textes, dans Actes chapitre 1er, le verset 4 et le verset 8, qui vont nous permettre de ressortir ces deux notions. Actes chapitre 4, Actes chapitre 1er, je m'en excuse, le verset 4 et le verset 8e, je vais vous dire, la Bible déclare au verset 4e, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » Jésus est sur le point de connaître son ascension. Il doit remonter auprès du Père car la mission pour laquelle il est venu sur la terre vient d'être accomplie. Mais avant de partir, avant que les disciples n'entrent dans cette saison de Pentecôte, Jésus va leur faire une recommandation. Quelle est cette recommandation? Il va leur recommander d'attendre. Waouh! Un verbe qui perd de plus en plus sa valeur et son sens dans notre génération actuelle. La génération actuelle, c'est la génération de la 5G, la génération de la vitesse, la génération où on veut le spontané, où on veut que aussitôt dit, aussitôt fait, aussitôt investi, aussitôt moissonné. Mais Jésus va inculquer une autre mentalité avant d'entrer dans la Pentecôte. Il leur dit, il faut attendre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, alors que la saison est en train de vouloir changer, alors que tu te prépares à vivre des choses avec Dieu, il te faut développer la mentalité de l'attente. La Bible dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. J'aimerais t'appeler à une attente. Pourquoi de moins en moins de miracles? Parce qu'il y a de moins en moins de personnes capables d'attendre devant Dieu jusqu'à ce que l'Esprit descende. On est pressé d'invoquer Dieu et d'avoir tout de suite une réponse. Jésus leur fait la recommandation d'attendre à Jérusalem dans un lieu précis pour recevoir le don promis. J'aimerais te dire que les longues attentes peuvent produire le découragement, mais je vais t'inviter à développer une attente ardente de Dieu en cette saison. Attendre, ne pas bouger, rester inactif, mais avec l'intention de recevoir quelqu'un ou quelque chose. Parce qu'évidemment, lorsque vous attendez soit quelqu'un, soit quelque chose. J'aimerais te dire, attends-toi à l'Esprit cette saison. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à la visitation du Seigneur, car quelque chose de glorieux, j'aimerais dire mieux, la personne du Saint-Esprit doit faire une rencontre personnelle et dynamique avec toi. J'aimerais te dire que les longues attentes produisent les grandes bénédictions. Je pense à Samuel, le prophète. Les bénédictions de type Samuel sont des bénédictions qui arrivent après des longues attentes. Pénina avait déjà des enfants, mais Anne devait attendre, jusqu'à ce que Dieu libère un Samuel pour sa famille et pour sa génération. J'aimerais te dire également que Jean-Baptiste, qui est une bénédiction pour son temps, pour sa génération et pour sa famille, est le produit d'une longue attente. Isaac, le produit d'une longue attente. J'aimerais dire à quelqu'un, attends. Ne quitte pas la présence de Dieu.
En cette saison de Pentecôte, reste dans sa présence. Reste dans le lieu où il t'a fait la promesse, car il y a un shift qui doit se produire, mais au lieu que Dieu t'a fixé rendez-vous à Jérusalem, j'aime ça, la cité de paix. Il y a donc une attitude intérieure à avoir alors que nous attendons. Attendre dans la paix, attendre dans la tranquillité. Mais il leur donne cette recommandation d'attendre, il leur dit, ensuite, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. J'aime la version Semeur qui commence en disant « Mais le Saint-Esprit viendra sur vous, ensuite vous recevrez sa puissance. » Comme pour dire que la présence de l'Esprit est la chose la plus importante. Aujourd'hui, parlant de Pentecôte, nous avons le regard fixé sur la puissance, les capacités, les dons de l'Esprit, plutôt que sur la personne. J'aimerais te dire, mon livre office, la célébration du Saint-Esprit, c'est la célébration à l'honneur de la personne du Saint-Esprit. Nous voulons donner au Saint-Esprit sa place. Nous voulons lui redonner la considération, la place qu'il mérite. La Bible présente le Saint-Esprit, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'aimerais le décrire et le définir en quelques minutes. Avec quelques mots faibles, le Saint-Esprit est Dieu. Si tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité divine. Au même titre que le Père, au même titre que le Fils, Jésus-Christ, le Saint-Esprit est Dieu. Au même titre que Dieu le Père et le Fils, il est omnipotent, revêtu de toute la puissance pour agir en ta faveur. Il est omniscient, capable de connaître toutes les choses et de te les faire connaître. Il est saint, revêtu de la sainteté de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne avec qui tu peux avoir une relation profonde, intime, régulière et quotidienne. Parce qu'il peut parler, il peut être attristé, il peut nous empêcher de faire des choses. Je me souviens de l'apôtre Paul qui prend une décision d'aller faire une chose magnifique. Prêcher l'évangile, mais il dit l'Esprit de Jésus m'en empêcha. Seule une personne peut vous empêcher de faire une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas un souffle, le Saint-Esprit n'est pas un mouvement. Le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions et des sentiments car il peut être attristé. Et en cette saison de Pentecôte, je voudrais que tu reconsidères ta relation avec le Saint-Esprit. Comment perçois-tu le Saint-Esprit? Est-il pour toi le vent, le souffle, ou est-il pour toi Dieu à tes côtés? Parce que j'aime ce que Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Saint-Esprit qui est à notre moi-même ne viendra pas. Je bénis Jésus qui a accepté de repartir et de m'envoyer le Saint-Esprit. Et j'honore la présence du Saint-Esprit alors que tu me suis, car il est la personne la plus considérable et la personne la plus digne en cette dispensation de la fin. Voilà en quelques termes qui est le Saint-Esprit. Et je prie que si tu n'as jamais vécu l'expérience du baptême dans l'Esprit, que cette saison de Pentecôte soit pour toi le moment de vivre ces choses. Mais j'aime ça, après que le Saint-Esprit vienne, c'est-à-dire qu'après que la relation, le contact soit établi avec le Saint-Esprit, Jésus parle de recevoir le don promis. Il parle de recevoir la puissance. C'est-à-dire qu'il y a une première phase pour expérimenter la Pentecôte, pour expérimenter la visitation, c'est attendre. Les salles d'attente dans les aéroports sont des moments assez stressant. Des fois, pour ceux qui prennent l'avion, l'attente peut durer 1 heure, 2 heures, selon le vol que vous devez prendre. Mais je veux dire à quelqu'un, ne quitte pas la salle d'attente parce que le vol est pour bientôt. Ces temps de confinement que nous vivons sont des salles d'attente, des moments où nous nous préparons à attendre le vol de la destinée. J'aimerais te dire, attends, car le moment de partir pour la mission est près d'arriver. Mais il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez la capacité à recevoir, l'ambano, s'ouvrir à quelqu'un. Mais ce qui m'intrigue, c'est que dans Jean chapitre 20 au verset 22, la Bible dit que Jésus souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit. Mais de quoi est-il question dans ce passage de Acte 1:8, il est question de recevoir le don de la puissance de l'Esprit. Ça veut dire qu'après avoir reçu la personne de l'Esprit, le Saint-Esprit doit déployer sa puissance sur ceux qui le reçoivent. J'aimerais donc te dire que la qualité de
l'expérience que tu vas faire en cette saison de Pentecôte dépend de ta capacité à attendre et de ta capacité à recevoir. Oh, j'aime Isaac qui, malgré la famine, décide d'attendre la visitation de Dieu à Guérard. La Bible dit, cette même année, il sema et moissonna au centuple. Mais il a fait une chose, il a attendu. J'aime encore une autre chose que Habakkuk nous dit, si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Il attend, il exhorte à l'attente, il exhorte à rester focalisé sur ce qui doit arriver. Je veux te dire en cette saison de Pentecôte, attends dans ton esprit la visitation de Dieu. Mais où est-ce que Habakkuk nous demande d'attendre? Dans la prière. Comme dans cette chambre haute, ils attendaient, mais dans la prière. Ils attendaient, mais dans l'espérance de voir Dieu se manifester. Mais après avoir attendu, leur cœur devait s'ouvrir pour recevoir. La capacité à recevoir te connecte à la provision de Dieu. La capacité à recevoir te connecte à la puissance de Dieu qui va devenir agissante par toi. Pour que tu manifestes l'esprit de Pentecôte, il te faut attendre la visitation de Dieu, mais il te faut également la recevoir dans sa totalité avant de pouvoir la libérer. Alléluia. Recevoir. Jusqu'où es-tu prêt à attendre Dieu? Par impatience, beaucoup ont raté des saisons puissantes de visitation. Ils ont quitté le lieu de la visitation où ils ont quitté les personnes qui devaient être le canal de cette bénédiction. Je veux te dire, reste patient. Attends. Ne fais pas comme Elimelech qui par impatience et par absence de révélation a emmené sa famille vers Moab alors que la bénédiction de Dieu devait atteindre Bethléem les jours à venir. Je veux te dire, attends. Si ça tarde, attends. Que ton cœur soit prêt à s'attendre à Dieu. Attends-toi à Dieu en cette saison et ouvre ton cœur pour recevoir les choses que Dieu t'a promises par sa grâce. Je ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu t'a faites, je ne sais pas quelles sont les choses auxquelles tu t'attends, mais je voudrais qu'après t'être attendu à Dieu, ton cœur soit disposé à recevoir, à t'ouvrir à Dieu, pour que Dieu libère ce qu'il a promis. Mais ce que j'aime, et c'est là que nous allons clôturer cette introduction pour ce premier jour, il dit, vous recevrez la puissance, mais pour faire de vous des témoins. J'aimerais te dire que la saison de la Pentecôte, c'est la saison où Dieu écrit un témoignage en toi, pour toi, mais avec toi. La saison où Dieu t'utilise pour que tu sois un instrument de témoignage, mais où Dieu commence par placer un témoignage dans ta vie. Cette saison, c'est maintenant. Cette saison, c'est alors que tu me suis. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit veut faire de toi un témoin. Il veut que tu puisses parler aux hommes de ce qu'il a fait dans ta vie et de ce qu'il peut faire dans leur vie. Il veut que tu sois l'instrument pour écrire une histoire dans la vie de plusieurs. Alors en cette saison, je t'appelle à une grande sensibilité. Je t'appelle à une grande soif. Je t'appelle à attendre Dieu dans les profondeurs de sa présence. Je t'appelle à attendre Dieu dans la communion de sa parole. Je t'appelle à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que le temps de témoigner Jésus à travers les nations est arrivé. Voilà, c'était pour toi le pasteur Aïcha Moubiala-Ntoumba des églises Trône Royal International. Je crois que le Seigneur va te bénir davantage dans la suite de cet enseignement, mais aujourd'hui j'ai simplement voulu te dire qu'un changement doit arriver, mais tout dépend de ta capacité à attendre et tout dépend de ta capacité à recevoir. Dieu n'a jamais été le problème dans le processus d'accomplissement. L'homme a toujours été impatient, Dieu a toujours été prêt à donner, mais l'homme a toujours été incapable de recevoir le don de Dieu. Je prie que comme cette Samaritaine au puits de Sichar, tu reçoives le don de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen.